Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter la box de Kisscrap pour le mois de novembre. Donc voilà, je suis toujours invitée créative chez Kisscrap pour ce mois-ci et j'en suis très honorée. Donc encore un grand merci à toi Karen. Je me suis déjà régalée avec la box d'octobre, donc j'ai plus que hâte de découvrir la box de novembre. Comme vous le voyez, je viens à peine de la sortir de l'emballage. Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu et je vais découvrir tout ça avec vous. Alors, donc vous retrouvez comme à chaque fois une petite carte, donc voilà, qui fait toujours plaisir, un petit mot de Karen, avec au dos donc des étiquettes assorties à la collection. Donc là, on le voit, on sera sur une dominante de vert, j'ai l'impression, vert-gris. Voilà, donc on est en plein cœur de l'automne. On s'approche tout doucement de l'hiver, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce combo de couleurs. Au niveau de la présentation, donc vous avez toujours votre sachet avec l'intitulé de la box avec un visuel. Donc voilà, ça je trouve ça pratique pour quand vous avez des chutes, de les remettre dedans, etc. Comme ça, vous savez tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous propose qu'on démarre par les papiers, histoire de voir un petit peu le combo de la box. Ah, c'est génial. Bon, bah, tout d'abord, on a un superbe calque, magnifique, avec plein de parapluies. Ça, j'adore les calques, je sens que je vais me régaler à l'utiliser. Donc, vous avez des parapluies dans les tons de rose, violet, dans les tons de vert, et vous en avez également des blancs juste avec des petits points bleu-gris comme ça à l'intérieur. C'est vraiment super sympa. J'adore ce calque. Vraiment, il est magnifique. Donc ça commence très bien. Ensuite, on a un papier de la marque Marie-Hélène Geffray, de la collection Trop Stylé. Donc c'est le papier numéro 6. Il est très graphique. On a comme ça des petites vaguelettes vert foncé. Ça me fait un peu penser à du vert sapin. C'est vraiment très sympa. Tout ce qui est graphique, j'adore. J'adore, j'adore. Je trouve que c'est tellement facile de les utiliser. Voilà, j'ai déjà plein d'idées juste en regardant ce papier. Donc ce papier est recto uniquement. Ensuite, on a un autre papier dans les tons jaunes, histoire d'égayer un petit peu tout ça. Toujours de la marque de Marie-Hélène Geffray, la collection Trop Stylé. C'est le papier numéro 4. Donc là aussi, c'est un papier très graphique. On a plein de petits cadres, en fait, les uns dans les autres. Un petit peu comme les poupées russes, là. C'est vraiment super sympa. Donc lui aussi, il est recto. Ensuite, nous avons un papier, alors il me semble qu'il vient de chez Karine, celui-là. Ouais, c'est ça. Un papier donc de la marque Les Ateliers de Karine avec plein de petits hexagones. Alors ça, j'adore. Et il y a des petites taches un petit peu par endroit, ce qui fait que voilà, ça donne un petit peu de contraste et de relief. Et ça, c'est vraiment sympa. Au dos, donc vous avez un papier dans les teintes corail. C'est la collection Cahiers d'automne, hein. Voilà, avec une déclinaison de... C'est du rose orangé, ouais. Plus ou moins foncé en fait. Donc là, pareil, il y a plein de possibilités. On peut l'utiliser tel quel, on peut juste recouper des petites bandelettes, voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, on a un papier jaune, un peu jaune moutarde, qui du coup va bien aller avec, avec celui-ci, hein. Donc c'est un papier de Béatrice Garny de la collection La vie est belle. Donc c'est un papier quadrillé jaune. Voilà, très sympa aussi. Et de ce côté-ci, on a un papier orangé. Voilà. C'est parfait pour l'automne, ces couleurs-là.
C'est super sympa. Ensuite, nous avons un papier de nouveau de Marilyn Geffray, la collection Trop Stylée, le papier numéro 8. Donc là, je dirais que c'est du gris qui tire un petit peu vers le violet en fait. Il est très sympa, vous avez plein de petits ronds les uns dans les autres. J'espère que vous verrez bien et que le retour caméra sera pas trop mal. Donc là aussi, du coup, c'est recto. Ensuite, vous retrouvez un papier des ateliers de Karine avec plein de ronds. Donc très sympa. Ah, j'ai déjà plein d'idées juste avec ces papiers. Je sens que je vais me régaler avec cette box. Elle est vraiment trop belle quoi. Et de ce côté-ci, on a un faux uni, donc dans les teintes de... Comment je peux vous dire ça? C'est du marron grisé un petit peu. C'est du marron désaturé en fait. Et vous avez plein de petites taches couleur, je dirais. Ça se rapproche un petit peu du... Comment on appelle ça? C'est du brun rouge en fait. Je retrouve plus le nom de la couleur, mais je pense que vous voyez de laquelle je parle. Voilà, très sympa. Les deux côtés finalement, voilà, peuvent très bien aller. Ensuite, on va passer avec les cartes stock unies, du coup. Donc, on a une déclinaison de 3 verres. Donc, on a tout d'abord un vert kaki. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, de ce côté-là, il est lisse. Là, c'est pareil. Il est lisse, mais il y a des petits effets de texture à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez correctement. C'est assez compliqué de vous montrer ça à la caméra. Ici, on a un papier plutôt vert forêt, vert sapin, ouais, je dirais. Celui-là, par contre, il est plus texturé que le précédent, du moins sur cette face. L'autre, vous voyez, c'est carrément une autre couleur, donc c'est sympa aussi parce que du coup, on a 2 couleurs sur un seul papier. Et celui-là, c'est vraiment un vert beaucoup plus peps. Voilà. Qu'on peut très bien venir pour faire des découpes dedans. Voilà, il y a vraiment plein d'utilités possibles. Celui-là, il a un effet aussi brillant, un peu métallique, je dirais, par rapport à l'autre face. Et ensuite, on a ce papier un petit peu vert d'eau, vert canard, quoi. C'est un vert bleu. Donc là aussi, il est un tout petit peu texturé sur le devant. Et au dos, pour le coup, il est plus lisse. Mais c'est la même couleur des deux côtés. Donc c'est vraiment très sympa. Donc globalement, on est vraiment sur un combo vert et jaune, en fait. Et puis, bah, du coup, il y a pas mal de papier noir et blanc. Voilà, pour contraster tout ça et puis un petit peu casser des couleurs ou des motifs. Mais voilà, vraiment cette box. Ah oui, et puis un petit peu de jaune aussi. Voilà, on est vert, jaune. Et puis on a des petites touches de couleurs par-ci par-là. Donc très sympa ce combo couleur. Je vais vous remettre les papiers, hop. Comme ça, vous les reverrez un petit peu mieux. Donc au niveau des faces qui nous sont proposées pour la box. Pour cette thématique du mois de novembre. Allez, je vais essayer de faire les choses correctement. Hop. Bon, le calque, du coup, il ressort pas très bien comme ça, mais j'espère que vous le verrez quand même. Et ici, hop, on a les 3 couleurs de vert. Voilà. Alors ensuite, on a donc la fameuse planche à découper de Kisscrap. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans les teintes vert forêt. Voilà. Qui se rapproche très bien de cette teinte-là, de ce papier-là. Donc ici, on a un alphabet. J'aime beaucoup, il est très graphique, du coup, ça colle vraiment avec l'esprit de la collection, enfin de la box plutôt. Je vous les montre d'un peu plus près. Pour vous donner une idée, les dimensions des lettres font à peu près 1,8 de hauteur.
grosso modo. Et après, en largeur, ça dépend des lettres. On est sur du 1,5. Ouais, 1,3, 1,5, ça dépend des lettres. Et ensuite, vous retrouvez des petites étiquettes sympas à découper. Donc voilà, des chiffres. Ici, donc on a un design très graphique avec le théorème de l'amour, la balance des sentiments, l'opération du bonheur, symbole. Voilà. Je vous laisse lire le reste, mais franchement, j'aime beaucoup l'esprit de cette collection. Tout ce qui est graphique, j'adore, ça me parle beaucoup. Ensuite, en étiquette, vous avez 2 planches de la marque Sokai, où là aussi, vous avez beaucoup de choses pour illustrer vos projets. Donc, notamment, vous avez plein de petites étiquettes avec du texte, donc pour titrer vos pages, pour mettre dans des mini, par exemple. Donc, il y en a vraiment sur fond noir, sur fond coloré. Là, vous avez vraiment un beau panel. Et de l'autre côté, alors ça, c'est une face en anglais et de ce côté-là, vous avez une face en français. Alors, c'est pas forcément les traductions, hein, c'est vraiment comment dire, les phrases, elles n'ont rien à voir, entre guillemets. Vous n'avez pas d'un côté la face en anglais et de l'autre côté la face français, hein. C'est juste que vous avez d'un côté des mots en anglais et de l'autre côté des mots en français, quoi. Du coup, voilà, c'est très sympa. Hop, je vous le fais défiler comme ça. Et puis, alors ça, j'adore, il y a des petits appareils photo à découper. Voilà, qui vont parfaitement bien avec le combo de la box. Et de ce côté-là, ah, c'est trop mignon. Il y a donc des hérissons, des citrouilles, des fruits, des pommes, des champignons. C'est trop, trop, trop mignon. Donc voilà pour les étiquettes. Alors ensuite, on va passer aux embellissements. Hop. Donc, oulala, on est gâtés, dis donc, dans cette box. Donc, on a un tampon de la marque All & Create avec plein de triangles. Donc, ça ajoute encore du graphisme à la box. Il est vraiment super sympa pour faire des fonds, des choses comme ça. Ouais, génial. Merci beaucoup, Karen. Franchement, je suis très, très contente. Ici, on a des étiquettes noires sur un fond gris métallique. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Parce que je trouve que tout ce qui est métal, effet miroir, c'est compliqué à la caméra. Au niveau des dimensions, on est sur du 5 cm pour les plus grandes, sur 3. Et les petites, elles font 3 sur 2 cm. Voilà. On a des tags. Donc, remember this. Voilà. Ça, c'est super mignon aussi. On a donc, hop, une série de fils dans différentes teintes de vert. Donc, on a vraiment, j'espère que vous verrez bien, hein, on a du vert très clair. Je me demande si c'est pas un seul fil. Ouais, c'est ça. C'est un seul fil, mais il a différentes nuances à l'intérieur, en fait. C'est vraiment un dégradé de vert. Ça, c'est très sympa pour ajouter des motifs brodés à la création. On a ensuite des boutons verts. Donc, on en a 4, comme dans la box précédente. C'est un beau vert forêt. Voilà. On a également une chaînette. Donc ça, c'est juste parfait pour accrocher des petites breloques ou autres. Voilà. Ensuite, on a des brads. Je vais y arriver. On a des brads métalliques argentés. Voilà. Au niveau du diamètre, ils font
7 millimètres. Ensuite, on va retrouver des petites étoiles argentées. Donc ça, c'est très sympa aussi pour donner un petit peu de relief aux créations. Alors, elles font 1,7 cm par là. On a ici une pince bulldog, je crois que c'est ça son nom. Donc pareil, en métal. Elle fait, hop, un petit peu plus de 2 cm. Ça, c'est super sympa. Et on a également un gros badge avec écrit « Avec toi ». Ah, j'adore, c'est super original, je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous avez « Avec » et le mot « toi » à la fin. Et le badge, il fait 3 cm de diamètre. Ou même peut-être 3,2. Ouais, 31, je dirais, 31 mm. Donc, c'est un gros badge. Bah écoutez, j'espère que cette box... Ah, attendez. Il y avait cette partie de la chaînette aussi. Voilà, pour pouvoir l'accrocher correctement. Voilà, bah, je pense que j'ai rien oublié cette fois-ci. Bah, j'espère que cette box vous plaît autant qu'à moi. Vraiment, le combo, l'aspect graphique, etc. Le calque, le vert, j'adore, c'est ma couleur préférée. Enfin, vraiment, je sens que je vais me régaler avec cette box. Bah voilà, j'espère que la présentation vous a plu, que cette box vous plaît également. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour des tutos avec cette box. Bisous bisous, bye bye.